Bonjour à tous, aujourd'hui dans l'envers du décor, on va remonter le temps sur les 8 années consécutives qu'ont créé Natactu. Et oui, ça fait déjà un petit bout de temps et je me situe actuellement à Blois, la ville où tout s'est décidé. Alors si je remonte le temps, on arrive en 2016. Oui, j'étais déjà passionné à cet âge-là, quand j'étais un peu plus jeune, par l'actualité et surtout par la présentation à la télé des journaux. Alors j'ai commencé à faire pareil devant une caméra ou tout simplement devant un écran. Et puis après quelques années de pause, j'ai commencé en 2021 à faire mon premier JT comme à la télé. Sauf que là, il n'y avait pas d'audience, c'était simplement pour ma famille. Et puis c'était assez aléatoire, c'était juste pour ma famille et pour mon plaisir personnel. Jusqu'en 2022, précisément en décembre, où j'ai appelé mon cousin Noah, que vous voyez en ce moment sur les émissions, pour lui demander s'il est disponible pour faire un premier JT, un peu représentatif de TF1 avec moi, et nous l'avons fait. Et puis le 30 août, nous avons réalisé une sorte de reproduction du journal d'M6 sur un fond vert, jusqu'à décider en septembre de faire un énorme projet qui sera pour vous, et oui sur les réseaux sociaux, ou plutôt sur Instagram et YouTube, un vrai journal représentatif de France 2 que nous avons tourné en plus au bord des plages du débarquement en Normandie une semaine avant, pour faire un grand format. Et en même temps, nous avons décidé d'aller à France Télévisions, d'aller prendre des vraies images et de réaliser une bande-annonce hors norme sur les Champs-Élysées. Mon tout premier journal de 20h diffusé en direct. Bref, tout ça, c'est le journal du 20h et ça sera en direct au mois d'octobre, présenté par moi-même. Le 20h de France 2 en octobre. Alors certes, une tentative de diffusion a malheureusement échoué le 28 octobre, chez moi d'ailleurs, à cause d'un problème de connexion, mais finalement j'ai reporté ça la semaine prochaine au lieu d'annuler tout le journal au bord d'une départementale et il faisait quand même 9 degrés. Bon, c'est la petite anecdote. Ayant bien réussi mon journal donc le 3 novembre 2023, j'ai décidé d'en faire un peu plus soft le 3 janvier 2024 et après je me suis lancé un énorme défi, en faire un quelque part dans une grande ville du monde et ça s'est déroulé, c'était bien une édition spéciale depuis Londres le 27 avril 2024, là où j'ai d'ailleurs pu faire un interview avec une candidate au championnat de France de danse classique. Mais c'est compliqué de tourner la page face à un projet aussi hors norme que Londres. C'est pour ça que j'ai recontacté mon cousin Noah pour lui demander s'il était prêt à faire une nouvelle grande émission avec moi, histoire de tourner la page face à l'actualité aussi froide, donc de ne plus faire des journaux de 20h, mais à la place de faire une belle émission, comme par exemple Quelle époque, que nous avons présenté dans une bande-annonce depuis un hélicoptère, et ça, il faut pouvoir le faire. Alors nous avons tourné dans plusieurs lieux différents en France, et nous l'avons présenté le 19 juillet 2024. Et puis face à ce succès inattendu du premier Quelle époque, on a décidé d'en faire un second. On a pris directement un avion à Orly, direction la Corse, le lendemain du tournage du premier Quelle époque, pour vous faire des reportages super sur cette île de beauté. On est revenu directement en France une semaine avant le deuxième Quelle époque pour vous faire un reportage qu'on n'a jamais fait aussi rapidement à Chambord, un reportage, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais qui était quand même humoristique. Bref, ça reste dans nos cœurs. Après avoir réalisé le second Quelle époque, c'est beaucoup trop dur pour Noah et moi de ne plus rien faire comme projet. C'est pour ça que mi-août, on s'est lancé le défi d'en revisiter un, c'est-à-dire que Quelle époque est devenue Quelle soirée. On a appelé un nouveau chroniqueur et la bande-annonce, on l'a réalisée depuis le Stade de France fin août en posant la date du 1er novembre. Et d'ailleurs, l'objectif est réussi puisqu'on a réussi à vous diffuser le 1er novembre à 20h. D'ailleurs, CNS Productions est arrivé sur la rédaction de Natactu et d'ailleurs, plonger dans les coulisses de la rédaction, ou plutôt de la réalisation de l'émission Quelle soirée du 1er novembre dernier. Oh, tu te calmes? Oh putain Laurent, oh putain, comment ça va? Action. Bon
Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Quelle soirée, votre émission qui traite l'actualité, le divertissement et la culture. Novembre dernier. Maintenant, voici le bêtisier tant demandé sur les coulisses des émissions de Natactu. Mais avant qu'on se quitte dans cette émission L'envers du décor, je voulais juste vous annoncer une petite surprise, c'est qu'on se donne rendez-vous le 25 décembre prochain sur le compte Tel41 ou plutôt Natactu pour une surprise juste unique. Alors, ici, Living, tout en étant dans une tradition, apporte à chaque cuvée sa La métropole orléanaise dispose d'un tramway. Il faut savoir... Oh. Mais le... Oh, ça me plaît pas là, les vélos. Ouais, il y a personne. Attends, une fois que la dame elle est passée. Et saviez-vous qui est vraiment Jeanne d'Arc? Jeanne d'Arc est... Ouh, Maurice, qui pousse le bouchon un peu trop loin. Blois, ville d'art et de richesse, ne cesse de se développer avec ce... est unique en Europe. Il faut savoir qu'elle est... Et t'as la lumière. D'ailleurs, chaque année a lieu... Oh punaise, on oublie. D'ailleurs, chaque année a lieu en octobre les rendez-vous de l'histoire. Au moment du 19e siècle. Et là, on va encore le recommencer. Eh bien, changer. Mais faudra changer de nom. on fait quoi Non mais non, ça va pas. Ouh. Allez, on recommence, c'est parti. C'est un lieu unique. Je vous invite. Non. La place Louis XII avec et ses nombreux restaurants est un lieu incontournable à Blois. Je vous invite à vous y rendre, que ce soit pour vous détendre, pour flâner, pour draguer ou encore boire une bonne bière.